Le thème de l'émission de Highlight qui nous rassemble aujourd'hui est bien le diable chez les évangéliques. Et oui, c'est de cela qu'il s'agit. Nous revenons encore pour donner beaucoup plus d'informations dans cet exposé que vous allez suivre à l'instant avec le prophète Don Célestin Nabi. Et je vous dis, stop, c'est parti. Shalom, shalom, shalom. La semaine dernière, nous avons planté le décor de la réalité de l'existence des sectes pernicieuses au milieu de nous. En milieu dit évangélique, là où l'on parle en langue, là où l'on parle de nouvelle naissance, là où l'on parle de baptême de Saint-Esprit et de feu. Et nous nous sommes arrêtés à une question fondamentale, savoir que font ces hommes et ces sectes pour n'être pas épinglés? Comment opèrent-ils? Nous venons à ce jour pour donner suite à notre exposé, tout en répondant à cette question charnière que nous avions laissée en suspens. Que l'Éternel soit votre lumière et qu'il vous comble de grâce sur grâce, paix sur vos maisons. Que font donc ces hommes et ces sectes pour n'être pas épinglés? Comment opèrent-ils? Mais pour être bref, ils font du faux vrai, c'est-à-dire du vrai et même du apparemment très vrai dans la forme, mais très subtilement faux dans le fond. Pourquoi s'agit-il du faux? Comment le vrai et le faux peuvent-ils convoler ensemble? Eh oui, c'est très fort possible, très fort possible. C'est cela la contrebande parfaite, la contrefaçon parfaite, le déguisement parfait, l'imitation parfaite, le tout donnant un gros tissu de mensonges habilement montés, beau à la vue et apparemment précieux pour ouvrir l'intelligence, exactement comme dans le jardin à Éden au commencement. Vous voyez, la stratégie demeure la même dans le fond, mais la forme et les époques changent, de même que les acteurs humains. Mais la question demeure, comment cette stratégie peut-elle encore marcher à notre époque? Comment ces promoteurs et ténanciers des sectes pernicieuses procèdent-ils? Alors, pour répondre, voici comment ces sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, pseudo-pentecôtistes, pseudo-charismatiques et pseudo-évangéliques, avec leur leader et pasteur au Père. Ils disent, ils prêchent et font 90 à 95% de ce que la Bible dit. Mais ce n'est que pour séduire, pour endormir, pour anesthésier, afin de faire passer les 5 à 10% du concentré de poison diabolique camouflé à l'intérieur de cette enveloppe de pseudo-vrai. En réalité, ce qui constitue leur vraie mission, c'est le fait de pouvoir faire passer incognito par le moyen de l'enrobage de ce pseudo-vrai-là, les 5 à 10% de ce faux hyper toxique afin d'empoisonner, envoûter, perdre, endoctriner et posséder les âmes. Et ainsi les convoyer en enfer doucereusement, doucereusement. Et non pas douloureusement. C'est un peu comme un mode péridural. Donc c'est une perdition péridurale. Et oui, ils opèrent en mode anesthésique de conscience, endormissement d'esprit par extrême séduction. En fait, leur défi, c'est de pouvoir faire passer malicieusement les 5 à 10% du toxique doctrinal et spirituel. Tout le reste qui semble être la vérité n'est que de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin. La Bible dit, ils sont ingénieux dans le mal, Romains 1,30. 2 Timothée 3,5 dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la sanctification.
c'est notre Seigneur Jésus-Christ tel que révélé dans les Écritures. C'est la vérité dans sa totalité. Église et chrétiens, réveillez-vous, s'il vous plaît. Sachez que les sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, pseudo-évangéliques, pseudo-charismatiques et pseudo-pentecôtistes ne s'attaquent jamais de façon frontale à l'Église, ni même insidieusement. Leur stimulant et catalyseur, c'est l'innocence des chrétiens pour les uns. C'est la naïveté spectaculaire des chrétiens pour les autres. Et enfin, c'est l'ignorance doctrinale de luxe pour les autres. Je vais parler encore là des chrétiens. Il est notoire que l'ignorance est prisée dans certaines églises. Sinon, comment comprendre qu'on aille se faire raser les parties intimes au nom de Dieu? Comment comprendre qu'on accepte d'aller à un programme chrétien où on ne touche point à la Bible du début jusqu'à la fin? Comment comprendre que c'est pendant la prédication que les uns ronflent et transforment l'église de Jésus-Christ en un dortoir? Comment expliquer qu'on puisse avoir le courage de dormir au moment où Dieu veut nous parler? Pouvez-vous ronfler devant les présidents des nations quand ils sont en train de parler ou quand l'on est en train de vous lire un communiqué de leur part? Oui, hommes de peu de crainte de Dieu que nous sommes. Gens de peu de crainte de Dieu que nous sommes. Repentons-nous de tous ces travers. Mais il y a aussi qu'à côté de tous ces facteurs explicatifs, de l'emprise des sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, pseudo-évangéliques, pseudo-charismatiques, le fait que les hommes du diable bossent par envoûtement, ils ont recours à des puissants démoniaques, à des esprits, à travers des pratiques occultes d'ensorcellement et d'envoûtement. Mais là encore, ce que je ne comprends pas, c'est ceci. Des païens sans Dieu qui soient envoûtés et envoûtables, ok. Mais des gens nés de nouveau en Christ, des gens qui se réclament de Dieu lui-même, à qui Dieu a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, que ces gens-là soient envoûtés et envoûtables en griffe. Je suis quelque peu confus. Comment est-ce possible que des gens habités par Dieu, par l'Esprit de Dieu, peuvent-ils être envoûtés et envoûtables? Expliquez-moi cela un peu, s'il vous plaît. Je me perds là. Cette parole de Balaam, le devin, ne se limite qu'à Israël quand il dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël ». Non, 23, 23. Devrions-nous douter de cette promesse de Jésus-Christ quand il nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire » Luc 10, 19. Était seulement pour les premiers disciples cette parole? Sommes-nous sans immunité spirituelle? Avons-nous été laissés sans protection à la merci du diable et des démons? Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20. Continuons pour dire que l'arme atomique des tenanciers des sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, pseudo-évangéliques, pseudo-charismatiques, c'est la séduction, mais une séduction à l'extrême, un déguisement incroyable et invraisemblable. Une contrefaçon qui est telle que même quand Dieu lui-même les dévoile, les gens continuent de douter. Oui, leur façon d'imiter l'Église authentique est impressionnante. Elles se fondent dans l'Église, épousent la doctrine de l'Église à 90-95%, adoptent les pratiques de l'Église à 95-98%. Il y a même qu'elles évangélisent. Elles font la délivrance, je ne sais de quel esprit. Elles posent des actes concrets. Elles procèdent à des actions concrètes. Mais dans le fond du fond, tout ça, ça n'est que de la séduction. Ça n'est que pour tromper. C'est le pic du iceberg, le vernis, le voile, le masque, l'appât. Au fond du fond, ça n'est point Jésus-Christ tel qu'il est révélé dans la Bible qui est adoré ou qu'ils adorent dans le fond. Ça n'est point une question de salut des âmes dans le fond. Eh oui, voici comment les sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, pseudo-évangéliques, pseudo-charismatiques opèrent. Elles procèdent par un mélange bien dosé, malaxé, mixé entre vérité biblique et mensonge diabolique, par le biais d'une préparation magistrale réalisée par des experts tapis dans l'ombre.
C'est en réalité des thèses apostates montées ailleurs et confiées à des acteurs cinéastes vendus sans dignité, venus s'embusquer au milieu de nous dans les églises en position de leader. Rassurez-vous, les choses ne sont pas faites de façon négligée, mais avec professionnalisme, avec maestria. Le mélange de mensonges avec la vérité est très bien travaillé pour que la masse chrétienne ne s'en aperçoive pas, à 95% d'ailleurs. La vérité doit servir et contribuer à casser au maxi le poison des mensonges surdosés, subtitrés et rendus hyper toxiques tels le cyanure ou du toxique chimique de polymère. À la pratique, à chaque dimanche, à chaque programme, à chaque séminaire, à chaque conférence, à chaque activité, on empoisonne très intelligemment les esprits à dose homéopathique. On les dope, on les ensorcelle, on les enchante, on les envoûte de mensonges, on les possède, on les programme, on les réprogramme, on les déprogramme, on vit en eux, on les aliène, on les assujettit. On fait en sorte que Christ ne soit point en eux, qu'il ne vive point en eux, ni son esprit, mais qu'on vive soi-même en eux, de sorte à ne jurer que par nous, par nos enseignements d'endoctrinement et de lavage de cerveau. On les conditionne, on les déforme, on leur arrache subtilement leur capacité de discernement et leur libre arbitre. Bien sûr, après avoir gagné leur confiance par la séduction, on leur fait croire qu'ils sont au paradis, qu'ils sont en sécurité. Dans le fond, on tue ces âmes, on les sacrifie au diable sur l'autel de leur ignorance pendant qu'on les endort par anesthésie à travers la forme attrayante des choses qu'on leur fait miroiter, à travers le ministère des yeux du corps, exactement comme à Éden, à travers le luxe apparent. Ces âmes ignorent totalement que pendant qu'on prétend leur ouvrir les yeux par des enseignements sur je ne sais quelle dimension, on les sacrifie au diable, on les tue, on éteint les yeux de leur conscience. On les plonge dans l'obscurité spirituelle, l'ombre des ténèbres éternelles à venir. Oui, on donne à ces victimes qu'on immole l'impression d'être habillés spirituellement, quoique totalement nus. Exactement comme Adam qui s'est fait lui-même un habit à base de feuilles de figuier. On leur donne l'impression d'être des chrétiens. On ne les amène point à la croix par un évangile pur, reposant sur le sacrifice expiatoire et propitiatoire du Galiléen, avec les exigences qui vont de pair avec. Mais on les forme à la religion et à l'auto-justification, à la suffisance et à l'orgueil, au point même de ne pas se sentir coupable dans leur péché, au point même de ne pas avoir réalisé la portée, la nécessité de se repentir. Les messages d'ailleurs vont dans ce sens, dans de telles assemblées. On leur coud des habits d'une spiritualité humaniste vide et fantoche, sans soumission au Saint-Esprit ni à sa rigueur, sans nécessité de vie de sanctification. Mais souvenez-vous de ce que Dieu a fait après la supercherie d'Adam. Dieu lui a fait un habit fait de peau d'un animal. C'est-à-dire qu'un sacrifice a été fait. Et ça n'était qu'en préfiguration du sacrifice ultime qui allait s'accomplir des millénaires plus tard. Celui de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici encore une autre subtilité. C'est que dans de tels milieux, dans les sectes pernicieux, pseudo-chrétiens, pseudo-évangéliques, pseudo-charismatiques, pseudo-pentecôtistes, même les révélations de Dieu, les songes et les visions, d'ailleurs très rarissimes, sont mises au compte des attaques du diable tellement qu'on a été travaillé. Dieu leur parle et ils disent que c'est le diable. Dieu passe alors pour menteur et le menteur séducteur pour Dieu. Quelle incohérence spirituelle et intellectuelle. Voici un évangile authentique pour un salut authentique et des disciples authentiques. C'est tous les dimanches à 9h à Disseva, l'église de l'évangile authentique. Cocody Riviera à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel. Disseva, c'est toute une équipe d'hommes et de femmes avec notamment le prophète Don Céleste Nabi. Disseva, c'est toute une vision, en particulier pour toi qui as véritablement faim et soif de la présence de Dieu. Toi qui as besoin d'une église où le salut est prêché en puissance. Toi qui as besoin
besoin de te construire dans la foi, dans une assemblée sérieuse et organisée. Mais Disseva, c'est aussi là où tombent les chaînes de la sorcellerie, là où capitulent les puissances des ténèbres et là où sont relâchées les destinées prophétiques et captives. Nous t'attendons, toi qui veux grandir dans la foi, toi qui veux développer une profonde intimité avec Christ, toi qui veux expérimenter une forte communion avec le Saint-Esprit, toi qui veux vivre une communion fraternelle vraie en famille, et enfin toi qui veux Christ, rien que le Christ. Nous t'attendons, viens y voir. Contact 07 37 39 03. Shalom. Dans les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes, on ne laisse pas le temps aux âmes d'avoir une vie de famille, d'avoir le temps pour elles-mêmes. Elles risquent de réfléchir. Il faut les enfermer dans des programmes interminables et bidons, sans aucune transformation réelle dans leur vie. Si ce n'est l'exercice au matu vu, c'est cela. Le ministère et les églises tombeaux blanchis. Dans les sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, pseudo-pentecôtistes et pseudo-évangéliques, pseudo-charismatiques, on conditionne les fidèles à défendre plus l'homme que la vérité, plus l'homme de Dieu que la vérité de Dieu. On fait en sorte que la parole de l'homme devienne celle de Dieu et qu'il n'y ait rien à redire là-dessus. On n'ose même pas s'interroger sur les bêtises que le monsieur raconte derrière le pupitre. Tout contrevenant éclairé est un démon. La parole du leader est la parole du Seigneur. Mais sachez et retenez que notre loyauté en matière de spiritualité n'est point inconditionnelle, ni directement orientée ou due à une dénomination. Autrement, nous sommes dans une secte pernicieuse pseudo-chrétienne. Le salut ne se trouve dans aucune confession, mais en Christ, en Jésus-Christ seul. En toutes choses, chrétiens, en toutes choses dans la foi chrétienne que vous serez conviés à faire, cherchez la place de Christ dans l'affaire. Autrement, prenez vos distances. Notre loyauté, je le répète, doit être conditionnée et indirectement vouée ou orientée vers une personne, un leader, une église, une institution chrétienne, uniquement sur la base de ce que eux-mêmes soient loyaux ou soumis directement à Christ, à sa parole et à son esprit. S'ils ne se soumettent pas au Saint-Esprit, ne leur vouez pas soumission. Et cela, nous le disons, cette loyauté-là, elle doit s'appuyer sur la réalité de ce qu'elle établit, fidèlement établit d'ailleurs même, la soumission à la saine doctrine, eu égard bien sûr à la révélation de la personne de Jésus qui prévaut et sur laquelle est bâtie l'Église. Vous savez, il y a vous fait une confidence. On ne s'associe pas pour aller en enfer par loyauté ni par fidélité. Ce serait la pire des formes de stupidité de votre part. C'est insensé, c'est déraisonnable. Que ce soit donc clair pour tous. La doctrine est irremplaçable dans l'authentification et l'adhésion à une église. C'est la saine doctrine qui doit nous unir ensemble dans une foi commune en Christ. C'est la saine doctrine qui doit orienter ou déclencher notre loyauté et notre fidélité à une assemblée, un serviteur de Dieu, et non les émotions, sortez des sentiments. C'est la saine doctrine qui doit motiver notre engagement profond et durable à demeurer et œuvrer dans une assemblée. Autrement, prenez vos jambes à votre cou. Je termine pour dire que notre loyauté et notre fidélité ne doivent point être directement orientées vers une personne, vers un leader, vers un pasteur. Sauf s'il s'agit d'un gourou. Notre loyauté et notre fidélité doivent reposer sur la conviction de la présence et de l'approbation de Dieu. Quant à là où nous sommes et quant à ce qui est en train d'y être fait. Voilà. L'Église n'est pas un club d'amis. La foi chrétienne n'est pas un engagement à la camaraderie. Ne laissez personne jouer avec votre âme et avec votre éternité. C'est à vous seul que Dieu demandera compte à la fin des temps. S'il s'agit de la saine doctrine dans le lieu, dans l'endroit, ok. S'il s'agit de la bonne révélation de Jésus-Christ, ok. Mais autrement, amis sportifs, bonsoir. Autrement, frères et sœurs en Christ, sauvez-vous de là. Fuyez. S'il ne s'agit pas de la saine doctrine, s'il ne s'agit pas de la bonne révélation de Jésus-Christ, sauvez-vous de là sans hésitation aucune. Car
Ça ne peut être qu'une secte pernicieuse, pseudo-chrétienne. Un centre, non de salut, mais de perdition éternelle des âmes. Une prison pour les âmes. Et c'est bien le temps de le dire. Les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes sont des sectes ultra dangereuses. Elles ne sont détectables que par un test d'ADN ou un test au laser de l'esprit. Et si elles arrivent au stade d'institution, c'est terrible. C'est terrible. Précision détail. En fait, les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes, pseudo-évangéliques, pseudo-charismatiques, pseudo-pentecôtistes ne comptent point sur leur physique pour détruire. Elles ne comptent pas sur les offensives frontales pour atteindre leurs objectifs. Mais elles comptent sur leur venin qu'elles distillent dans la chrétienté. Vu qu'elles auront gagné la confiance de l'Église, le venin va passer comme ça. Comme une lettre à la poste, disent nos amis les Français. C'est des ennemis de l'intérieur. Leur projet, c'est de phagocyter progressivement la véritable Église, numéro 1. L'affaiblir depuis l'intérieur, numéro 2. Ouvrir les portes de l'Église aux hommes et aux séments du diable, numéro 3. Et enfin, se faire passer pour la véritable Église, numéro 4. Donc là, une sorte de putsch. Elles utilisent la même Bible que nous, parlent en langue, elles parlent du Saint-Esprit, mais pas le nôtre. Retenez cela, hein. Elles prêchent et enseignent le Christ avec une telle éloquence et passion, mais pas le nôtre. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, ce n'est que de la théâtralisation. Ces leaders sont en mission. Ils ont leur vrai maître ailleurs, leur vrai Dieu ailleurs, leur vrai culte ailleurs, leur vraie adoration ailleurs. Oui, les sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, pseudo-pentecôtistes, pseudo-charismatiques et pseudo-évangéliques défendent de façades idéales et les idéaux évangéliques. Mais elles ne sont pas des nôtres. Et cela a eu égard à des détails très techniques. C'est en réalité de grosses sectes mafieuses, tentaculaires, dont la mission est une domination et une influence mondiale par le moyen du nom de Jésus-Christ. Mais d'un Jésus-Christ qui en réalité est comme le nôtre, mais qui n'est point le nôtre. Leur vision est d'infiltrer toutes les couches de la société et les plus hautes sphères, c'est de positionner leurs éléments et veiller à ce que les choses se déroulent selon leur agenda à eux. Pour pouvoir travailler librement, que font-elles? Et réussir la mission, que font-elles? Mais bien sûr que ces sectes et leurs promoteurs comptent et travaillent activement sur la crédulité mal éclairée et la naïveté culturelle de la masse chrétienne qui acclame tout ce qui est Jésus sans discernement. J'entends dire Jésus, c'est Jésus, pourvu qu'on parle de Jésus. Dites-le moi, le Jésus qui est devenu le Christ, c'est notre Jésus. Le Jésus qui est ressuscité, non dans un corps, mais en esprit, c'est notre Jésus. Le Jésus qui sortait avec Marie de Magdala, qui sortait avec Marthe et Marie, c'est notre Jésus. Un Jésus impudique comme ça, c'est le nôtre. Le Jésus qui fut polygame, c'est notre Jésus. Le Jésus qui est un fils de Dieu et frère de Satan, c'est le nôtre. Le Jésus qui est pour la sodomie, c'est le nôtre. Soyons sérieux, arrêtez de vous moquer de nous là. Oui, sachez que les leaders des sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes sont en train d'œuvrer pour ramener les courants protestants labiles et superficiels dans le giron et sous le joug de la religion mondiale à travers l'œcuménisme. C'est eux qui sont en train de faire ça. C'est pour cela qu'ils sont pro-écuméniques. Vous savez quoi? Les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes, par moment, peuvent se déguiser et prêcher contre la vérité pour dire, vous voyez, nous ne sommes pas contre, hein. Mais dans le fond, c'est tout juste dans la bouche, car la pratique, elle laisse faire expressement, elle laisse les âmes prospérer dans le péché. Oui, les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes baptisent par immersion et font tout ce que nous faisons. Mais sachez que tout se joue dans les détails invisibles et imperceptibles. La contrefaçon est subtile et incroyable. Dieu te dit par la bouche de l'apôtre Paul, nous n'ignorons pas ses desseins, l'ange de lumière. Dans ce bloc des sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, pseudo-évangéliques, pseudo-charismatiques, se trouve un groupe encore plus ultra-occulte. Une véritable nébuleuse, clone parfait du christianisme authentique, avec toute une armée occulte derrière.
On les appelle les sectes pernicieuses rétrovirales. Retenez cela. Un instrument luciférien habilement conçu par les promoteurs du nouvel ordre mondial. À un de ces jours, nous en viendrons, quand bien sûr Dieu nous en donnera le feu vert. Alors, sachez que dans tous les cas, ces sectes-là sont conçus pour échapper à toute logique qui est logique. Seul un test d'ADN par l'esprit fait l'affaire. Et c'est manifestement la plus nocive des parades et contrefaçons de la conversion de la foi chrétienne authentique. Vous savez, le mensonge est quasi indétectable quand on lui porte les vêtements de vérité comme habit sur mesure. Et plus la part de vérité est grande, plus cela donne au mensonge une prestance, une allure de vérité. Le mélange et la confusion fut, vous le savez, l'âme du diable depuis le commencement. Et ils le seront encore plus en cette fin des temps. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Les chrétiens doivent donc être très bien enseignés pour n'être pas emportés. Car, comme l'a dit l'un de nos ministres ivoiriens ici en Côte d'Ivoire, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Feu Bala Keïta. Même si c'est l'orteil, c'est dehors, car l'orteil fait partie du pied. Nous sommes venus appeler donc les chrétiens et l'Église au discernement. Assez, ça n'est assez. Dieu est clair, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens, le chapitre 6, versets 14 à 18. Voici un évangile authentique pour un salut authentique et des disciples authentiques. C'est tous les dimanches à 9h à Disseva, l'église de l'évangile authentique. Cocody Riviera à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel. Disseva, c'est toute une équipe d'hommes et de femmes avec notamment le prophète Don Céleste Nabi. Disseva, c'est toute une vision, en particulier pour toi qui as véritablement faim et soif de la présence de Dieu. Toi qui as besoin d'une église où le salut est prêché en puissance. Toi qui as besoin de te construire dans la foi, dans une assemblée sérieuse et organisée. Mais Disseva, c'est aussi là où tombent les chaînes de la sorcellerie, là où capitulent les puissances des ténèbres et là où sont relâchées les destinées prophétiques et captives. Nous t'attendons, toi qui veux grandir dans la foi, toi qui veux développer une profonde intimité avec Christ, toi qui veux expérimenter une forte communion avec le Saint-Esprit, toi qui veux vivre une communion fraternelle vraie en famille, et enfin toi qui veux Christ, rien que le Christ. Nous t'attendons, viens y voir. Contact 07 37 39 03. Shalom. Vous regardez donc à l'instant Highlight, on va dire que c'est le travail de toute une équipe. Il s'agit de la Ligue chrétienne des réformateurs, la LCR 2000. Et pour toute information, je veux dire pour tous ceux qui ont des préoccupations ou des suggestions, eh bien, vous n'avez qu'à vous référer au contact qui s'affiche au bas de votre écran. On a été très heureux d'être là et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre Highlight. Portez-vous bien. Shalom.